Hey, salut, salut! Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un petit endroit que je suis persuadé que vous avez jamais entendu parler, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Hein? Sais-tu comment ça s'appelle? C'est le marché Santana, au Mercado Santana. Ouais, au Mercado Santana. C'est très, très, très local. Il semblerait que c'est vraiment au milieu de nulle part. Et on y trouve de tout, autant les poules que les buffanages. Ouais, mais c'est un endroit qui est visité par surtout les locaux. Il n'y a pas vraiment de touristes là-bas. Donc, on va aller vous montrer ça. Nous autres, on rentre directement à la source. Chose importante, il est ouvert seulement le dimanche, donc embarquez avec nous. Ouais, le dimanche matin en plus. Fait que, on y va. On vient tout juste d'arriver au Mercado de Santana. Donc, le marché de Santana, un supermarché, un peu comme un marché aux puces au Québec, est ouvert seulement le dimanche de 8h à 13h. Donc, je vous propose d'arriver quand même assez tôt parce qu'il y a énormément de gens. Et les stationnements, je vous dirais, c'est un peu à la bonne franquette. Donc, on trouve un endroit, on se met là, mais il y a énormément de monde. Comme on vous disait tantôt, on va pouvoir manger directement sur place. Donc, on va trouver vraiment de tout. Donc, moi, je vous dirais, si vous voulez acheter vêtements, fruits, trucs pour la maison, bien, vous allez voir, vous allez trouver votre compte. Donc, on va vous emmener, vous promener avec nous. Donc, voilà. Oui, donc, puis là, en ce moment, on marche dans le stationnement, puis c'est vraiment bondé de monde. Et puis, effectivement, donc le stationnement, c'est vraiment, c'est chacun pour soi. Si vous voyez un trou, vous pouvez stationner, puis voilà. Faites attention, ici, il y a énormément de pickpockets, donc ayez toujours votre portefeuille près de vous, la sacoche devant vous. Ayez toujours un œil sur vos choses. Tu veux-tu des lapins? Ah, c'est des lapins? Oui. En tout cas, c'est très particulier parce qu'on peut avoir, par exemple, des charcuteries direct à côté d'un kiosque à vêtements, à côté des kiosques qui vendent des poules, des poussins, des canards, des dindes, toutes sortes de choses, à côté du restaurant. Donc, c'est vraiment un gros pêle-mêle de n'importe quoi. Donc, alors on a même des kiosques à barbecue, puis des vêtements, puis des... c'est très drôle. C'est vraiment à bonne franquette. Il y a tellement de monde, c'est vraiment tout pêle-mêle. C'est ça qui est drôle. Des fruits de mer, très frais. On se sent très bien par l'odeur. Des anguilles, des crabes, la morue, toutes sortes de choses. Tout ça à côté des racks à linge. C'est vraiment particulier. Elle avait négocié combien? Não quer uma t-shirt para aí, polo. Todos, clientes!
des petites choses pour griller la saucisse portugaise. On met de l'eau de vie dedans qu'on enflamme, on met la saucisse par-dessus. Et puis ça permet de la griller. C'est excellent. Desculpa lá, você tem esta mais clarinha? Não, Não? não. Essa mala custava 55 euros. Eu Sim. estou a vendê-la por 25, esta é toda resistada. É diferente destas, todas elas. Sim, sim. Nenhuma dessas são resistadas. Tá Se for bem. ver, essas são todas. Ok. Mas Isso. é a única, por isso é que eu estou a fazer este Ok. preço. Então, Ah non, j'aime mieux elle. Regarde ici tout l'espace ici. Bon, vous voyez, achetez pas trop vite. Des fois, ça vaut la peine de faire le tour 2 fois parce qu'on vient d'acheter quelque chose qui est à 15 € de plus, tout juste à côté pour sensiblement la même chose. Donc là, finalement, on n'avait pas vraiment prévu d'acheter grand-chose, mais là, finalement, on voit des affaires qui sont vraiment intéressantes. Donc, ben, écoute, on se gâte, hein, c'est les vacances. On continue. 5 euros o bolo, 5 euros a escolher. On peut acheter tous les arbres fruitiers ici. Cerisiers, les pommiers, les poires, tout ça. Tous les arbres fruitiers sont là. C'est cool. Fait que vous voyez juste derrière moi donc des sous-vêtements avec des serviettes à côté des articles de cuisine, à côté des sets de chambre. C'est très très drôle quand même. Donc là juste en face on a des draps, on a des tapis, on a les bas, des jouets juste derrière. C'est vraiment un gros pêle-mêle, mais c'est très cool. Tout le monde est très relax, tout le monde marche super doucement. Donc là on se promène. Oups, pareil. Ay, caramba! C'est très drôle. Avec. Ah oui, on les voit. Voilà. Comme ça. Ça fait une belle ambiance quand même. Donc, on marche au milieu de tout ça. Donc, c'est vraiment pêle-mêle. Les prix sont un petit peu négociables, mais pas tant que ça. Parce qu'ici aussi, tout a augmenté. Les prix ont augmenté un peu comme chez nous, finalement. C'est une belle ambiance. C'est super la fun. Il y a vraiment de tout. Comme là, juste à côté des serviettes de plage, on a des poules, puis des poussins, puis des canards à vendre. Juste à côté des serviettes. C'est vraiment particulier. Donc, on a des serviettes. Juste à côté, on a des animaux. Je suis en train d'acheter des noix en vrac. 2 € pour des pistaches. 2,40 pour des noix de cajou. Puis ça, je ne me rappelle pas en fait comment. C'est des gâteaux d'amandes. C'est très bon. Pas trop sucré, donc je m'en vais me gâter un petit peu. Donc, il est actuellement 12h16. Ça fait déjà 2h30 qu'on est ici. On vient de finir de manger les buffanas et on reprend la direction de la maison. À savoir, en fait, il y a des, comme que je les appelle, des buffanas pimpés. Donc, encore plus gras que la normale. Personnellement, j'ai mangé ceux en face parce que, je sais pas, c'est pas mal, en fait, ce qu'on mange tout le temps, nous, au Canada. Mais personnellement, les autres sont vraiment très gras. Donc, 2 €, pardonnez-moi, 2,40 € pour le sandwich et 80 centimes pour l'espresso. Donc, le ventre plein, on reprend la direction de la maison. Un beau 45 minutes. À bientôt.
je suis en pleine exploration. On retournait à la maison quand on passait par les petits chemins de l'arrière-pays. On croit avoir découvert des beaux sentiers. Donc là, j'ai juste arrêté sur le bord et je suis parti voir les indications. On a quand même une belle vue, pareil. C'est magnifique. Donc là, parce que là, c'est vraiment super bien indiqué. Il y a tout le nom de tous les sentiers avec les moulins et tout ça. Donc, je suis juste parti voir. Et puis, on verra si on revient pour faire une belle petite randonnée. Bon, alors nous voilà de retour à la maison, donc pour un petit drink. Prête pour l'apéro avec un bon gin. Et voilà, et une petite bière locale. 40 Donc, € plus tard, un sac à main, une paire de shorts, Ouais. des noix, beaucoup de plaisir. Oh, il n'y a pas juste des noix, des fruits, toutes sortes d'affaires. Ouais, donc ben voilà, fait que grosso modo, ça a franchement valu la peine. Alors je vous recommande, je vais mettre les coordonnées au bas de la vidéo parce que franchement, c'est pas le genre d'endroit où il y a beaucoup de touristes. Fait que moi, avec malgré le fait qu'on a un setup caméra très discret, donc très compact, On passait pas inaperçu. non, tout le monde nous regardait. Donc quand on parlait à la caméra, on se faisait beaucoup remarquer. Donc, Chose très importante, soyez prévoyants. Soyez toujours à l'affût de votre sac à main. Faites attention, il y a énormément de gens. Les gens sont courtois, mais reste que c'est une foire, puis il faut faire attention. il y a énormément de gens. Donc moi, c'est les gens qui habitent ici qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup de pickpockets, mais honnêtement, j'ai Yeah. pas ressenti... J'ai ressenti zéro danger. On a vu personne de louche. Il y a de la police sur place, pas énormément, mais pour vrai, j'ai pas senti quoi que ce soit. D'ailleurs, le Portugal est vraiment pas reconnu pour un endroit qui est dangereux, puis un endroit qui a des voleurs ou peu importe en fait. Là, mais Autre chose, si vous voyez un coup de cœur, arrêtez-vous pas tout de suite. Demandez le prix. Continuez à avancer parce que de un, vous pouvez négocier et de deux, vous allez probablement retrouver la chose dans un deuxième ou troisième commerce. Donc, je donne l'exemple de mon sac à main. C'était 35. ouais, le premier c'était 40, il demandait 40. On avait réussi à négocier à 35. 35 et j'ai trouvé à 25. Ouais, finalement, on l'a pas acheté. On a dit qu'on allait faire le tour, puis retourner après. Puis finalement, on en a trouvé un autre après qui avait la même chose pour 25 au lieu de 40. Donc, comme quoi, ça vaut la peine. Mais regardez là, parce que c'est ça. Donc, vers midi et demi, il commence à remballer. Voilà. Et puis, à 1h, c'est terminé. Donc, Ouvert de 8 à 13 heures. Ouais. Prenez-vous tôt. Nous, on est arrivé à 9h30. On aurait dû arriver plus tôt. Il y avait énormément de personnes, mais tu sais, ça se fait bien. On a fait une visite de plus ou moins 2h30. Ça se fait bien. Puis je vous dirais qu'à la fin, j'avais hâte de retourner parce que c'était chaud, malgré qu'il y avait des grosses toiles qui nous protégeaient Ouais. du soleil. Il faisait chaud. Et voilà. Et puis, on termine ça avec un bon dîner sur place avec une bonne bifana. Voilà. Un petit mets traditionnel d'ici, donc qui est absolument délicieux. Donc, sur ces beaux mots, on Alors, lève notre verre à vous Et puis, à une prochaine vidéo. Et en attendant, profitez de la vie avant qu'elle profite de vous. après tout, vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Venez la vivre avec nous. À bientôt. Ciao!